Je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Parole d'Or. Donc c'est un podcast d'inspiration dédié à la mission lumière de parcours de femmes et d'hommes. Ici, on mélange business, spirituel, développement personnel et j'espère qu'ensemble on va pouvoir cheminer tout au long de ces épisodes. Donc t'as pu le voir, j'ai changé un peu mon intro. J'ai écouté vos retours, j'ai écouté vos encouragements et effectivement, peut-être que ça peut être un peu long d'écouter l'intro à chaque fois, donc je vais commencer de façon plus soft et de façon différente en fonction de la vibe. D'ailleurs, je trouve ça très cool d'avoir vos retours et vos avis, parce que c'est pas que mon podcast, je considère que c'est notre podcast, je le mets au service, il est d'utilité publique. Et du coup, si vous avez des suggestions de sujets, des choses que vous aimeriez que j'aborde dans ce podcast, je vous invite à m'envoyer un DM sur Instagram et je serai ravie de vous répondre et de voir avec vous quels seraient les sujets qui vous intéressent. Pour l'heure, c'est non sans dissimuler ma joie que j'ai l'honneur d'avoir une invitée dans cet épisode. Cette invitée n'est nulle autre que Valérie Djoumessi, qui est ma coach et mentor et qui m'accompagne dans la construction, le développement, le mindset pour faire évoluer mon projet professionnel, mon business. Et tout ça grâce à son programme, le programme Soulpreneur, qui est vraiment incroyable. Et j'ai eu envie de mettre en lumière son parcours, son mindset, sa personnalité, son authenticité. Et c'était plus que nécessaire pour moi de vous faire découvrir cette incroyable personnalité, cette boule d'amour, d'énergie et de lumière. Pour cet épisode, je souhaite mettre un warning particulier parce que nous allons parler de traumas personnels qui peuvent être très intimes. Donc si tu n'es pas à l'aise avec cela, je t'invite à ne pas écouter cet épisode. On va aussi parler du coup de résilience, d'authenticité, de synchronicité à travers son parcours et son chemin de vie. Donc place à l'épisode numéro 6. Hello Valérie, je suis super contente d'être avec toi. Je suis honorée de t'accueillir sur mon podcast. J'aimerais que tu puisses te présenter, me dire qui tu es aujourd'hui. Avec plaisir, merci Karine de m'accueillir. Je suis également honorée d'être la première invitée dans ton podcast. Je m'appelle Valérie, je me considère comme alchimiste d'enfants intérieurs aujourd'hui, entre autres. C'est-à-dire que une de mes missions de vie, mon dharma, c'est d'accompagner un maximum de personnes pour qu'elles puissent reconnecter avec leur enfant intérieur, incarner l'adulte dont elles auraient eu besoin pour manifester leurs rêves les plus fous et donc changer le monde. Donc c'est vraiment un travail bien sûr introspectif, individuel, qui se fait au service de la communauté, quelle que soit la communauté à laquelle on pense. Et je me considère également comme une fille de l'univers, donc je suis honorée d'être une femme noire. En tout cas, dans cette incarnation, je suis dans un corps de femme noire. C'est un privilège de malade. Et également, j'ai bien conscience, de plus en plus conscience, que je ne suis pas que ça. Je suis connectée à quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de très divin et de très cosmique, avec lequel je suis en reliance de plus en plus, et qui me donne beaucoup de joie, de liberté, et qui me permet de me connecter à l'amour inconditionnel. Et je suis également une sœur, une femme, une amie, une tata, une mère en devenir, wink wink, manifestation, une femme, une épouse en devenir, je dépose ça là. Donc voilà. Très bien, très bien. Tu es déjà cette femme, tu es déjà cette épouse, c'est déjà en toi. C'est déjà là. Ça ne demande qu'à trouver à venir au premier plan. Tu as dit un mot très intéressant qui était le mot dharma. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à incarner qui tu es aujourd'hui et ce qui t'a amené à réaliser ce dharma? Bien sûr. Alors le dharma, c'est la mission de vie en sanskrit, et en fait, c'est vraiment c'est au-delà de, tu vois, se dire
ce que je fais dans ma vie. Le dharma, c'est au-delà de ce que tu fais, c'est vraiment c'est ton existence en fait. C'est un peu oui, c'est ça, c'est la mission de vie. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je considère que une partie de mon dharma, c'est de changer le monde via les enfants intérieurs, parce que je considère que les enfants intérieurs sont le futur. Et donc, dans le dharma, je peux faire plein de choses, je peux être plein de choses. Et donc, du coup, j'ai aussi une formation là, j'ai une formation de dharma coach pour justement aider les personnes qui souhaitent à s'aligner avec leur dharma, leur mission de vie. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis la femme que je suis, c'est toutes les épreuves et les aventures que Dieu, l'univers, a mis sur mon chemin. Et là, je le dis avec beaucoup de poésie, mais tu m'aurais demandé il y a quelques temps et j'aurais dit putain, c'était la galère, ma sœur, c'était la galère. C'est juste qu'il y a eu un changement de perspective au bout d'un moment. J'ai capté que j'étais pas une victime de ce qui s'était passé, mais j'étais plutôt un vaisseau pour pouvoir être ensuite au service. Et j'ai compris que la vie, elle arrivait à travers moi. Donc en fait, je pense que, tu vois, je peux parler de mon histoire personnelle, mais mon histoire personnelle, elle est intimement liée à l'histoire de mes parents, et leur histoire, elle est intimement liée à l'histoire de leurs parents, et leur histoire, elle est intimement liée à l'histoire du pays, de leur pays d'origine. Puis ensuite, tu vois que c'est en fait, ça a une échelle, c'est pas que moi, c'est une échelle globale, quoi. Genre, c'est l'histoire du Cameroun. En fait, non, c'est l'histoire de l'Afrique. Attends, mais en fait, c'est l'histoire en fait, c'est l'histoire du monde. Ok, donc voilà. Donc, voilà. Ça a commencé comment? À l'origine, au Big Bang. Bonjour, l'épisode perché. Ouais, j'adore. C'est une partie que j'avais pas encore introduite dans le podcast, mais moi j'adore. En plus, c'est très très en lien avec le transgénérationnel, donc Ouais. moi c'est totalement ma came. Ça m'intéresse énormément. Donc effectivement, on est, on va dire, le résultat d'une équation qui nous dépasse. Complètement. Et chacun et chacune, on va venir exprimer son individualité dans cette unité et exprimer toutes les facettes et toutes les parties qu'on peut être et qu'on va pouvoir reconnaître ou ne pas reconnaître chez les différentes personnes et venir nous faire travailler. C'est très intéressant ce que tu as dit concernant le fait que tu ne t'es plus positionné en victime mais en vaisseau. Comment, est-ce que tu as un exemple ou une histoire vraiment où tu as pu prendre conscience de ça et le transmuter et arriver à cet état d'esprit? Ouais, complètement. Alors là, je mets un petit trigger warning parce qu'on va parler de choses qui peuvent qui peuvent réveiller des traumas. Donc, on va parler d'abus sexuels et d'attouchement. Donc, voilà, je précise quand même pour les âmes sensibles. Parce que moi, Ok. réveil suite à ça, non, mon réveil, en fait, de la torpeur du déni et de l'amnésie traumatique, c'était en écoutant un podcast, justement. Je me rappelle plus, à chaque fois, c'est un podcast sur la psychogénéalogie, justement. Et c'était une thérapeute qui parlait des différents cas qu'elle avait, etc. Et là, dans ce cas-là, on avait une femme qui était obèse de mémoire. Et elle essayait de comprendre quel était son rapport avec le poids. Et elle expliquait en fait au bout d'un moment que c'était une question de se protéger de la prédation, finalement. D'une prédation, là en l'occurrence masculine. Et j'écoute ça chez WOM. Et là, boum je me prends un truc. Et genre, boum, ça ouvre la porte, tu vois. Je me dis, oh waouh. Donc voilà, le trigger warning. Ok, Voilà. ok. Ouais, Ça ouais. s'est manifesté, enfin, comment ça s'est manifesté cette levée d'amnésie traumatique dans ton corps? Quelles ont été les sensations à ce moment-là? Alors, je sais pas si c'était vraiment une amnésie traumatique ou si c'était plus. Alors, c'était un mélange, je pense, d'amnésie traumatique et je sais pas comment dire, mais de sous-estimer. Je savais en fait, mais c'était juste, oh, mais non, mais c'est pas un truc de ouf.
Mmh. Tu vois? Et donc là, juste, j'ai OK, vu en fait l'impact à travers l'histoire de cette femme-là, parce qu'on est tous les miroirs les uns des autres, j'ai vu l'impact que ça avait bien dans sa sûr. vie. Et en fait, boum, ça a pris place. Je venais de me séparer en plus d'une relation hyper abusive spirituellement. Donc vraiment, OK. je choisis je sais choisir mes partenaires. Euh, et donc voilà. Donc euh, pour répondre à ta question sur le victime vaisseau, déjà il y a une étape entre les deux. C'est victime, ensuite c'est donc la vie arrive contre moi, vainqueur, la vie arrive pour moi, et vaisseau, la vie arrive à travers moi. Et Mmh. donc cet exemple-là, justement, d'attouchement, où j'ai eu la chance de tomber sur une thérapeute dont c'était la spécialité, je ne savais absolument pas, et qui m'a, jusqu'encore à ce jour, hein, je travaille avec elle depuis bientôt 3 ans, de manière assez Super régulière. synchronicité. Ouais. Quand et tiens, ouais, hein, Dieu, l'univers, Hem, ah oui, non, mais Allah, Jésus, tu les ancêtres, ils savent ce qu'ils font. On est d'accord? bien sûr, en plus, là, tu vois, on remet dans le contexte, c'est-à-dire que tu écoutes un podcast qui va te mettre sur la voie, qui va te faire connecter à quelque chose que tu mettais de côté depuis longtemps et que quand tu le traites, tu tombes sur la praticienne qui est Exactement, spécialisée sur ce domaine. exactement. Ouais, elle est géniale. J'ai d'ailleurs fait 2 épisodes avec elle sur mes podcasts avec ma thérapeute Olivia. Et donc voilà. Donc du coup, pour répondre à ta question, je suis passée de l'étape de victime, donc déjà d'accueillir et d'assumer le fait d'avoir été victime d'eux. Parce que quand tu parles de victime, vainqueur, vaisseau, et je m'arrête à la victime, je suis pas en train de dire qu'on n'est pas victime de choses. C'est une énergie. Mmh, Donc c'est hyper important parce que l'intention n'est pas d'invalider les expériences. Pas du tout. bien sûr. Par contre, de réaliser que ces expériences-là, ensuite, elles ont un impact sur la manière dont on voit le monde, sur nos croyances, et donc, elles vont avoir un impact sur la manière dont on se positionne dans le monde et ce qu'on va venir alimenter. Et donc voilà, donc je suis passée d'un truc à mon Dieu, c'est horrible, et j'ai vu à quel point ça avait un impact sur ma relation au corps, ma relation avec les hommes, ma confiance en moi, la manière dont je me positionne dans le monde, et mon style d'attachement. Alors je sais pas si le style d'attachement c'était avant ou après, je pense que le style d'attachement c'était déjà là et qu'en fait ça a mené à ça. Bref, et donc du Mmh, coup, au bout d'un moment, avec du coup pas mal de thérapies, avec des thérapies alternatives, avec beaucoup de compassion et d'amour, le travail sur l'enfant intérieur, le chemin de l'enfant intérieur m'a également énormément aidé. J'ai capté qu'en fait, c'était arrivé pour moi. Et mmh, aujourd'hui, je suis même en gratitude. C'est très étrange de dire ça, mais je suis en gratitude pour toutes ces expériences-là qui ont été traumatiques, malheureusement pour mon enfant intérieur, mais qui m'ont permis d'incarner la femme que je suis aujourd'hui parce que ça m'a forcé à aller au plus profond de moi pour venir apaiser les blessures. C'était ton chat? Ah ouais, il est. Euh, pour venir apaiser les blessures qui étaient ouvertes. Et c'est pas que des blessures qui m'appartiennent, c'est des blessures qui sont des blessures de ma lignée. Et je pense qu'il y a une partie de moi, mon ego, qui me dit oui, bah, ça s'arrête avec moi. Je pense que euh, on est nombreuses dans ma famille à faire ça. Et je pense même qu'avant moi, il y a des gens qui ont dû se dire ça parce que c'est important de rappeler que, bien évidemment, on brise des cycles, mais on n'est pas les premiers à le faire. Et que bien sûr. on peut avoir l'impression d'avoir hérité de bagages. On a beaucoup de richesses, mais également de beaucoup de bagages. Mais je pense qu'on a aussi plein de bagages qui ont été retenus par nos ancêtres et qui ont fait également ce travail de briseur de cycle. Donc, ouais, le passage de avoir été attouchée quand j'étais petite à finalement réaliser que c'était un cadeau de l'univers qui me permet aujourd'hui d'être la femme que je suis, ça c'est un bon exemple, je pense. Mmh, tout à fait. Et du coup, tu as indiqué avoir donc pratiqué différentes thérapies alternatives. Mhm. Est-ce que c'était quelque chose dans lequel tu as commencé à travailler tout de suite? Est-ce que tu avais un autre emploi avant? Et comment, j'imagine, avec la prise de conscience de ce que ça t'apportait et ce que tu as voulu en faire par la suite, est-ce que tu pourrais expliquer ce cheminement-là? Le cheminement des thérapies alternatives par lesquelles je suis passée. Oui, en fait, dans le sens où tu devais certainement avoir des activités avant et ça a pris une part tellement importante que c'en est devenu finalement
ton cœur de métier et tes accompagnements. D'accord, donc tu parles de moi, parce que ça coupe un petit peu, donc tu parles de moi, de mon activité personnelle, de mon activité professionnelle et comment est-ce que ça a shifté vers ce que je fais aujourd'hui? Exactement. Ok, Exactement. parce que là, j'allais te parler de complètement autre chose. Euh, ouais, alors moi j'ai commencé à travailler, j'ai toujours été entrepreneur. Et quand je dis toujours, c'est que j'ai des souvenirs, des anecdotes de moi au Cameroun, au village, au fin fond de l'ouest du Cameroun, à Tcham plus particulièrement, en pays Bamileke, où pendant les vacances j'allais chez Joe. Joe, c'était le mec qui vendait, c'est la petite boutique de quartier, tu vois. Et j'allais acheter des chewing-gums et des trucs et je les revendais à mes cousines plus chères. Donc la meuf a toujours été. Waouh! Ouais, c'était mon délire. Donc, tu avais déjà ton âme de Ouais. business Ouais, girl, quoi. ouais, ouais. Notre ethnie, l'ethnie des Bamileke, si on peut dire qu'il y a un archétype autour de ça, c'est une ethnie de commerçants, entre autres, et beaucoup d'entrepreneurs. Donc, ouais, j'étais dans cette fibre-là. Donc, j'ai toujours été entrepreneur. J'étais déléguée de classe à chaque fois. Enfin, j'ai toujours été quelqu'un qui fait des choses, tu vois, beaucoup dans le faire. Et, euh, et donc, en sortie d'école de commerce, donc j'ai fait l'ESSEC et j'ai fait un stage chez L'Oréal en fin d'année pendant 6 mois et je m'étais dit ouais j'allais chez L'Oréal, tu vois, c'était le truc genre il faut que j'aille là-bas parce que c'est ça la suite. En fait je me suis fait recal de chez L'Oréal parce que j'avais pas l'état d'esprit et ça a été très dur et maintenant j'ai très rapidement compris que oui c'était une bonne chose que j'ai pas été là-bas. No offense hein, ceux qui y sont mais c'était pas aligné, c'est l'esprit Oui, L'Oréal, oui. soit tu es L'Oréalien soit tu ne l'es pas. Ok. Et donc j'ai commencé à travailler en famille et donc depuis ma sortie d'école j'ai été dans l'entrepreneuriat familial, et donc je faisais de l'événementiel, donc j'ai touché à pas mal de choses, au marketing, tu vois, à organiser des événements, gestion de projet, manager des équipes, créer un site internet, faire du référencement payant, enfin j'ai touché à pas mal de choses, j'ai fait de la photo, j'ai fait de la DA, culinaire, et, euh, et au début je me disais bon bah en fait tu fais tout ça mais à quoi ça te sert? Et aujourd'hui, dans mon activité où en fait, bah, mon enfant intérieur, c'est ma CEO, c'est ma directrice artistique, ben, je suis hyper contente d'avoir toute cette panoplie d'outils qui me permet de mener un projet seul de A à Z. Je dis pas que c'est ça que je veux continuer à faire dans la solitude, en tout cas, dans le soloprenariat. Mais aujourd'hui, bah, c'est ce que je fais et demain, quand j'aurai les ressources, je pourrai déléguer un maximum. Mais aujourd'hui, voilà, je peux faire quasiment tout faire. J'ai un projet, je fais le site internet, je fais la direction artistique, je fais le graphisme, je fais la promotion, s'il y a besoin que je référence, je le fais. Donc ça, ces années, elles ont été hyper formatrices. Et puis ensuite, en 2020, le Covid arrive, donc on avait un lieu d'événementiel. On faisait tout ce qui était voilà, team building, séminaire, voyage incentive. Donc j'ai organisé des voyages à ce moment-là aussi. En fait, souvent, on a l'impression que on est passé par 50 chemins, qu'on a perdu du temps. Moi, je pense profondément qu'on prend des bêtes de compétences et des bêtes de skills pour pouvoir ensuite Clairement. aller à la prochaine étape de notre aventure, sauf qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Et après, on se dit, ah, mais c'est pour ça que j'ai organisé ces voyages à 80 personnes. C'est parce qu'aujourd'hui, ben, quand je veux organiser une retraite à la Nouvelle-Orléans ou je sais pas où en Île-de-France, je sais comment faire. C'est pas nouveau pour moi. Donc 2020, le Covid, donc tout s'arrête. En plus, on est donc mes 3 sœurs, ma mère, on bosse dans la même boîte, donc t'imagines un peu le truc. Et donc c'est à ce moment-là que j'arrête ma relation aussi. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment le Big Bang. Et je me forme en tant que formatrice. Parce qu'au début, je commence dans le coaching, je me forme à la Ségos en premier niveau et l'approche me plaît absolument pas parce qu'il y a une forme de froideur et de distance qui ne correspond pas à ce que j'imagine quand il s'agit de coaching. Donc je me dis, ok, je vais être formatrice. Je me forme, j'aime bien. Et puis je me lance. À cette époque, j'ai l'impression que tout le monde devient un peu coach. Donc je me lance dans ce truc avec cette espèce de syndrome de l'imposteur de what the fuck. Je le fais, mais voilà. Et je cherche un petit peu ma patte. Alors à un moment donné, je me dis, ouais, je suis coach en créativité, je suis coach en... Qu'est-ce que je me suis dit? Coach en image. Et en fait, après, à un moment donné, l'enfant intérieur se présente d'une manière aussi totalement... et je vais raconter l'histoire juste pour capter à quel point toutes les choses nous arrivent de manière positive. La relation toxique dont je te parlais, abusive, spirituelle.
donc j'ai pas été la seule victime, là je peux le dire, parce on est pas mal avec cette même personne-là. Et bien en fait, une de ces femmes-là, on connecte. Je la connaissais déjà d'avant, mais on connecte, on échange les pièces du puzzle manquant dans cette relation qui nous permettent de comprendre à quel point c'était quand même chaud. Et elle me parle d'un programme de manifestation qui existe toujours, qui s'appelle To Be Magnetic, qui est créé par des meufs qui sont à LA. Je commence à suivre le programme, sachant que c'est assez ouf parce que à cette époque, j'ai pas un rond, mais genre je suis là c'est plus une expression que j'utilise, mais à l'époque, I'm broke as fuck. Je le dirai plus maintenant, mais I'm broke as fuck. J'ai pas d'argent sur mon compte, tu vois. Il y a pas d'argent sur le compte de la boîte. Il y a personne qui a de la thune dans ma famille, en tout cas que je fréquente. Et je peux quand même m'inscrire à ce programme qui coûte pas très cher, hein, genre c'était 15 balles. Et je me dis putain, comment je vais faire? Donc je vais quand même faire le truc. Et en fait, dans le freebie, elle donne un code promo pour dire ben voilà, le premier mois il est gratuit. Donc je me dis waouh, là il se passe un truc de ouf quoi. Je manifeste déjà quelque chose. Donc tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que cette relation-là me mène à cette femme-là, qui m'emmène à ce programme-là, qui me fait découvrir quoi? L'enfant intérieur. Et c'est comme ça en fait que je fais ce travail pour moi-même et je réalise à quel point c'est puissant. Et qu'après, quand je suis dans ma recherche de quel coach je vais être, l'enfant intérieur revient. Donc, tu peux pas hate, tu peux pas dire ouais, il est... Non, tout est juste en fait. Tout est juste. Ouais. Ouais, c'est venu... Bah oui, même ton chat, il le dit. Ouais, c'est ça. C'est même venu, du coup, te poser les questions, finalement, de l'authenticité. Parce que, tu vois, t'étais dans cette période où tout le monde devenait coach à ce moment-là et que ça t'a demandé d'aller choisir qui tu voulais être, quelle vibration tu voulais émettre, quelles étaient les personnes que tu voulais attirer à toi. Et finalement, même cette période-là a aussi été bénéfique. Bien sûr. Ça fait écho un peu à moi aussi parce que tout le monde maintenant veut devenir thérapeute énergéticien, coach holistique, etc. Et que forcément, ça demande de venir se reconnecter à son identité pour que les personnes que l'on va accompagner matchent avec nous-mêmes. Donc, ça demande d'être honnête avec soi-même. Complètement. Et je pense aussi que c'est une illusion, ça. Le truc de tout le monde veut devenir coach, c'est pas vrai. C'est qu'on est dans une caisse de résonance et on a l'impression que... Mais c'est pas du tout une réalité. Et même si c'était le cas, it doesn't matter. On s'en fout en fait. Il y a de la place pour tout le monde. Exactement. Quand tu es dans une énergie d'abondance, tu captes qu'il y a de la place pour tout le monde. Et si tout le monde veut devenir coach holistique, mais tant mieux, on en a besoin, bordel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc ouais, on s'en cogne, tu vois. C'est pas... Et c'est même une bonne chose. Je pense que notre humanité, là, elle a besoin de plus de réconfort, de plus de personnes qui soutiennent, de plus de personnes qui accompagnent, de plus de personnes qui montent le chemin. Donc, let's go. Ouais, c'est hyper important, effectivement. En plus, tu vois, quand tu dis ça fait caisse de résonance, c'est un peu comme quand on... Moi, quand j'étais petite ou plus jeune, et que tu jouais au jeu de la voiture rouge et que tu devais dire rouge à chaque fois que sur l'autoroute, tu voyais une voiture rouge, tu voyais finalement que des voitures rouges partout. Donc, ce sur quoi on focalise notre attention est mis en évidence et en lumière, et du coup ça vient en résonance effectivement, et du coup ça s'applique dans tous les domaines, hein. Quand on focus son esprit sur quelque chose, tout d'un coup on va avoir l'impression qu'il y a que ça partout et qu'on va vivre cette situation partout tout le temps et ne repérer que ça. Donc effectivement aussi il y a besoin d'avoir de plus en plus de praticiens dans nos catégories de métiers pour pouvoir accompagner les personnes, d'autant plus par la période qu'on vit, parce que autant on a l'impression qu'il y a du chaos partout, et pourtant il n'y a jamais eu aussi autant de lumière, et donc c'est bien d'avoir de plus en plus de personnes qui puissent accompagner ces âmes qui ont besoin de mettre clair. De la lumière dans leur cœur. Donc ça, c'est hyper chouette. Et du coup, tu t'es mis donc dans ton dharma, dans ta mission de vie, et ça a commencé à se
développer comment tu as cheminé dans tout ça, parce que du coup tu as dit que tu avais le syndrome de l'imposteur, et comment tu as réussi au fur et à mesure à incarner qui tu étais, la position que tu voulais prendre, l'image que tu voulais donner, et j'imagine du coup aussi être de plus en plus Ouais. authentique avec toi-même. Ouais. Alors, le syndrome de l'imposteur. Alors maintenant, tu vois, la Valérie d'aujourd'hui, elle dit que le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est un choix. Dans le sens où, quand tu captes que c'est toi qui crées ta propre réalité, si tu es d'accord avec cette phrase-là, ça veut dire que quand tu ressens le syndrome de l'imposteur, ça veut dire que tu le choisis. Et je dis pas ça de manière culpabilisante hein, ou pour la honte. C'est juste pour redonner le Bien pouvoir. sûr. Donc quand tu te sens d'une certaine manière, qui n'est pas une manière qui est alignée avec toi, c'est un choix. Ça veut dire que tu as le choix de te sentir différemment. Donc aujourd'hui, le syndrome de l'imposteur ne vient plus. Attends, je suis en train de me scanner pour voir si c'est vraiment juste, que je dise pas de bêtises. Je pense que s'il me reste un syndrome de l'imposteur aujourd'hui, c'est par rapport à mon caractère divin. C'est plus par rapport à est-ce que je suis une bonne coach, etc. etc. C'est genre, parfois j'oublie que en fait, je suis une création de Dieu et que je suis faite de la même matière que les étoiles. Donc je suis Dieu d'une certaine manière, tout comme tu l'es et tout comme toi qui écoutes ce podcast l'est aussi. Et parfois j'oublie, j'ai l'audace d'oublier et je suis là, ouais, j'ai peur et le manque. Mais en fait, mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu racontes là? Hier soir, ça m'a fait ça, mais j'étais fatiguée, tu vois. J'étais fatiguée, premier jour de menstruation. J'ai une journée intense de 9h à 22h, j'ai parlé à des gens, et c'était cool, mais je suis rentrée, j'étais en mode, de toute façon, je vais pas y arriver. Et après, je me suis dit, mais là, juste, tu sais que c'est un choix, va dormir, ça ira mieux demain, en fait. Non, mais c'est vrai, je comprends, mais va dormir, tu verras que ça. Et ce matin, ça allait mieux, parce que j'étais juste fatiguée. Donc, je pense que, ouais, le syndrome de l'imposteur, c'est par rapport à mon caractère divin, mais avant ça, parce que là, je fais genre fast forward, c'était trop simple, mais avant ça, quand même, je pense que j'ai toujours eu ce truc de me sentir autre, parce que j'ai grandi dans un environnement caucasien, donc moi je suis noire, hein. Donc entre noirs, on va me dire ah t'es métisse ou t'es je sais pas quoi, mais quand t'es dans un environnement ouais voilà, teint jaune comme on dit au Cameroun, mère, ouais, vive le colorisme, ouais, c'est violent, hein. Mais c'est drôle. Mais dans un environnement caucasien, t'es noir, hein, y a pas de... Il n'y a pas de doute. Donc j'ai toujours eu l'impression d'être haute et de devoir toujours faire plus. Et c'est comme ça que j'ai été éduquée d'ailleurs, hein, en sous-texte. La mémoire, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que y a les histoires, c'est des histoires on se raconte et je sais pas si ça a été dit de manière directe, mais en tout cas, ça a été ressenti de faut faire plus pour montrer aux autres que. Donc c'est super. Aujourd'hui, tu me mets sur une piste de ski, je te la descends. Tu me mets sur un cheval, je le monte. Tu me donnes une raquette de tennis, je pense que je peux retrouver un petit peu mes repères, tu vois. Donc j'ai fait plein de choses qui... Ouais, dis-moi. Oh pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais ça revient en boucle là dans ma tête parce que ça m'a interpellée. J'ai la sensation que, effectivement, comme tu l'as dit, être noir, c'est un privilège. Et je le vois comme le privilège de, puisque on a été différenciés, ça nous donne l'opportunité de devoir forcément se connecter à son authenticité, à faire ressortir encore plus fort la lumière qu'il y a en nous. Et à chaque fois qu'on s'est retrouvé dans cette différenciation, ça nous a forcé à donner le meilleur de nous-mêmes, tu vois. Et finalement, si on le regarde de ce point de vue, quand tu es dans t'as la sensation d'en faire plus, alors certes, en termes d'effort, peut-être que ça coûte plus, mais aujourd'hui, dans ce que je vois, l'évolution, l'émancipation, la brillance des personnes afrodescendantes, elle est extrêmement lumineuse. Bien sûr, bien sûr. Et, parce qu'on est dans un monde de dualité,
Mmh. Et ça dépend de la motivation et de quelles sont Oui. les raisons pour lesquelles on est à ce niveau-là. C'est-à-dire que, Mmh. évidemment, ça pousse à l'excellence. Et bien évidemment qu'aujourd'hui, tu vois, moi, tu mets dans n'importe quel environnement, même si on va toujours avoir l'impression que je viens d'ailleurs, que je sois en France, que je sois aux US, que je sois au Cameroun, on va me dire, mais toi, tu viens d'où? Ben, en fait, je viens de la Terre, les gars. Et avant, ça me blessait énormément parce que je me disais, mais putain, Bien sûr. mais maintenant, je suis en mode, I'm an alien, it's cool. Euh, mais pourquoi est-ce que je disais ça? Non, je reviens. Donc, ça dépend d'où. Ouais, voilà. Donc, le fait de pouvoir être un peu caméléon, d'être partout, c'est super, c'est des skills de ouf et tout, mais il y a quand même une. C'est pas un mais. Et il y a quand même, je pense, des relents, et on en a discuté ensemble pas plus tard qu'hier, Mmh. de, d'attitude de captif. Parce que tu l'as dit, voilà, ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Et on donne tellement le meilleur de nous-mêmes qu'il n'y a plus de meilleur pour nous. Mmh. Voilà. Et ça, c'est une posture. J'ai fait un épisode là-dessus sur le thème encore esclave, de finalement une forme d'esclavage mental, spirituel, où on s'en rend pas compte, donc on a l'impression d'être libre, parce qu'on peut consommer, parce qu'on peut acheter des trucs, on peut voyager librement, etc. Mais dans les comportements et les programmes dans notre ADN qui nous font fonctionner et parfois nous empêcher de nous reposer parce que le repos, c'est quand on sera mort ou parce qu'il n'y a que les feignants qui se reposent, etc. Ça, Mmh. ce sont des marqueurs euh, d'un système capitaliste et esclavagiste et colonial. Mmh. Donc, c'est Qui s'est répandu mondialement, du coup? complètement. Pour le coup, là, vraiment, Pas ça qu'une touche tout question le de monde, c'est même plus une exact, question de exactement. d'ethnie. Et c'est pas qu'une question de noir, pas du tout. Euh, et en même temps, j'ai l'impression que nous, on a une opportunité vraiment d'aller regarder ça, parce que Mmh. l'histoire, en tout cas, dont on est issu dans nos incarnations, eh bien, elle nous, quand tu commences à t'informer, ben, tu captes qu'il n'y a pas eu que l'esclavage et pas que la colonisation, of course, et il y a eu ça également, et il ne faut pas négliger les marqueurs que ça a laissé à l'intérieur de nous et les choses que nous Bien avons sûr. internalisées et qui se manifestent encore dans nos réalités aujourd'hui, bien que nous soyons libres de faire ce que nous voulons. Il y a encore des Mmh. programmes. Bien sûr. Ouais. Et ces programmes, aujourd'hui, j'ai à cœur, qu'on puisse, ensemble les déconstruire, Mhm. et en construire de nouveaux Complètement. et se poser les bonnes questions de quels seraient ces nouveaux programmes Ouais, qu'on pourrait, intégrer. carrément. Est-ce que toi, tu en aurais peut-être une idée ou J'en ai un paquet. allez, c'est parti, Ouais, dis-nous tout. déjà, je pense que chacun peut avoir ses propres programmes, tu vois, parce que c'est quelque chose de très personnel et de très intime et qu'on a tous nos chemins. Et en même temps, j'ai l'impression que il y a un truc un peu qui est une vérité absolue, c'est que si le programme te donne le sentiment de te sentir en sécurité, de te sentir aimé, de te sentir protégé, c'est que c'est bon. Par contre, s'il te met dans la contraction, dans le sentiment de manque et de doute, c'est que c'est une illusion et c'est une croyance limitante. Donc à Mmh. partir de là, ça te permet d'avoir une espèce de North Star, de baromètre pour savoir si ce programme il est pour ton expansion ou pour ta contraction. Mmh. Personnellement, les programmes avec lesquels je me matrixe aujourd'hui, parce que c'est littéralement ça, hein, je me brainwash, Mmh. je me déprogramme et je me brainwash avec autre chose, c'est vraiment ça, cette croyance que je suis aimée, protégée, guidée, soutenue, à chaque instant, que je l'ai toujours été, même dans les moments où j'avais l'impression d'être seule, et que je le serai Mmh. toujours. C'est pas une question. Il n'y a, y a pas de question, en fait. Mmh. Donc ça. Et ensuite, que tout est possible pour moi. Absolument tout. Bien Parce sûr. que bah, si je suis faite de la même matière que les étoiles et que à un moment donné, il y a un dieu, un univers, une source, un Allah, qui tu veux, qui a dit venez, on crée cette meuf. Déjà, ça, c'est une preuve d'amour ultime et inconditionnel. Et donc, du coup, Bien j'ai sûr. toutes les ressources à l'intérieur de moi pour manifester les rêves qui m'ont été donnés, qui m'ont été confiés. Et donc, même dans les moments où je doute, c'est ce rappel-là de mais pourquoi tu doutes? Quand tu doutes, c'est parce que tu choisis de douter. Juste sache-le. Maintenant, il peut y avoir des Mmh. raisons, des déprogrammations à faire au niveau de mon enfant intérieur, au niveau euh, de mes croyances limitantes, au niveau des traumas. Et c'est ça, c'est une indication sur les endroits qui ont besoin de recevoir encore plus de soins. Et voilà, Mmh. les deux programmes, c'est ce truc d'amour inconditionnel,
et d'être des êtres complètement divins. Et donc, du coup, d'être en capacité de changer le monde. On n'est pas des victimes de ce monde-là, en fait. Oui, on peut se dire, ah, c'est le chaos, c'est la merde, tout part en live, etc. Même là, Pluton est en rétrograde, je sais pas quoi, pendant 46 ans. Ok, yes, of course. Oui, mais bien sûr. Enfin, je veux dire, on fait partie d'un tout et on est influencé par tout ça. Et en même temps, je pense qu'on a cette puissance co-créatrice et que, comme tu l'as dit, là où l'attention va, l'énergie va. Donc si on est en train de tous se dire que c'est la merde et que ça va aller de pire en pire, guess what? That's what we're gonna have. Donc il y a une partie de... Clairement. Ouais, il y a une partie de... Je sais pas, de delusional, mais c'est delusional pas de genre... c'est pas plus delusional que de penser que le monde part en couille, en fait. Bien sûr. Bien sûr. Et puis en plus, j'ai envie de dire que la sensation du monde part en couille, ça a toujours été là. Si on revient des milliers d'années avant, ceux qui ont vécu, on pourra jamais le documenter, mais j'imagine que Homo sapiens, Homo erectus ont aussi vécu des choses horribles, qui ont vécu des gros changements climatiques, qui ont vu des éruptions, des déluges, des comment on appelle ça, des ères glaciaires. Et pourtant, ça n'a jamais empêché le monde de continuer à évoluer. Et après, les guerres, et après, enfin, voilà, des guerres pour conquérir des territoires, des trucs, enfin, c'était limite plus sanglant que ce qu'on a là aujourd'hui. Donc, ça a toujours fait partie de notre monde, et j'allais dire, je comprends pas, mais je sais pourquoi, mais on nous maintient dans cette peur que tout va mal et que vite, ta vie, elle va vite se terminer, on va tous faut consommer, etc. Alors que ça a toujours été là, en fait. Ouais. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a des bouquins sur ce thème-là. Je pense qu'Homo sapiens en parle un petit peu. Et il y a un autre livre qui s'appelle Homo Deus, je crois. Et ce qui est intéressant de garder aussi en tête, c'est que, oui, en effet, ça fait peut-être partie de la nature humaine, de la condition humaine. Bon, ça, c'est un débat philosophique, mais je pense que ce qui fait la différence dans notre ère, c'est le niveau d'information que nous avons, qui n'est pas littéralement humain. C'est-à-dire que on ne devrait pas, on n'est pas fait pour avoir autant d'informations. Aujourd'hui, on a plus d'informations qu'il y a des gens dans toute leur vie il y a 60 ans. Et des informations qui sont clairement inutiles. Hein. Tout à fait. Inutiles. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en compassion et en solidarité pour des peuples ou des personnes qui vivent des choses tragiques, mais ça veut juste dire que aujourd'hui, si tu me dis « Ah mon Dieu, c'est la merde, là, regarde ce qui se passe, truc », et que moi je suis là dans mon salon, je peux rien faire. Je peux rien faire concrètement, à part éventuellement prier et envoyer de l'énergie. Mais à part ça, à part me mettre dans une situation d'anxiété et justement de me dire mon Dieu c'est horrible, je peux pas faire grand chose. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'on arrive aussi à une masse critique. Enfin, on est arrivé aussi à une masse critique, c'est-à-dire que on n'était pas le même nombre il y a quelques centaines de milliers d'années, et donc à un moment donné, forcément ça a un impact sur la manière dont on doit gérer les masses. Et quand on a des gouvernements ou des entités ou je sais pas ce qui nous gouverne, qui ont une volonté de maintenir, mais ça c'est peut-être aussi une croyance limitante, je sais pas, mais qui ont une volonté de maintenir dans une forme d'obscurantisme, comment on fait pour maintenir les gens et les faire faire ce qu'on a envie de faire? On les met dans un système scolaire qui est fait pour alimenter une époque où on est dans comment dire? Ah putain, je vois des usines et tout, mais le mot il veut pas venir. L'industrialisation? Merci. La période où on s'est industrialisé, là. J'ai plus le terme. C'est parti. Le taylorisme? Voilà. Ouais, quand on a commencé à avoir des usines. Alors, le terme, il s'est barré. Mais je pense que vous avez capté. On a encore un système éducatif qui nous maintient en bons petits ouvriers. On se met en rang, on sonne, il faut rester... Voilà, c'est une réalité. Et on est dans un environnement où on va nous faire en permanence nous sentir comme n'étant pas assez, parce que quelqu'un qui est assez va arrêter de consommer. Moi, depuis que j'ai capté que même le truc assez, c'était même pas une question, je consomme beaucoup moins. La manière dont je fais mes valises a changé. C'est des petites choses, hein, mais c'est... Non, mais attends, tu viens de faire exploser mon cerveau. You're welcome. Merci. Non, mais tu vois, là, je suis partie à la Nouvelle-Orléans il y a 3 semaines. J'ai fait ma valise
Et avant, quand je faisais ma valise, il y avait un niveau d'anxiété parce que j'avais tellement peur de manquer que Mmh. et je me disais: «Mais en plus, j'ai une restriction, donc j'ai 23 kilos» et c'était horrible pour moi et maintenant, quand je fais ma valise, bah, je me connecte vraiment à l'énergie de l'abondance et donc du coup, c'est plus limite un trauma de faire une valise parce que je me dis: «Mais en fait, je devrais avoir largement ce qu'il faut» et donc quand j'arrive Mmh. en avance, parce que maintenant je suis plus en retard, ça aussi c'est un truc, Mmh. lié à l'abondance, il y a plus de stress de: «Ah, il faut, vider votre valise», truc et c'est tout un changement de paradigme, en fait, qui rend la vie beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Quand tu as Mmh. capté que tu es assez, que tu es d'un caractère divin, bien sûr que tu peux voir des trucs qui te plaisent. Bien sûr que tu peux dire: «Ah ouais, ça c'est stylé», mais maintenant moi j'achète plus tant que j'ai plus un coup de cœur. C'est-à-dire que viscéralement, il y a un truc qui se passe dans mon corps et qui me dit: «Ah ouais, ça» Mmh. et généralement, c'est des pièces, soit qui sont faites par des créateurs, soit qui sont faites par des femmes, racisées, soit ce sont des pièces qui peuvent coûter un petit peu plus cher, mais qui vont durer aussi plus longtemps, tu vois? Il y a Oui. moins cet appel et ça veut dire également que j'ai moins de problèmes à porter 2 fois ou 3 fois ou 4 fois la même chose et de prendre des photos avec. Avant, moi, je portais une robe, mais je la remettais dans 5 ans. Parce que je me dis: «Attends, on m'a déjà vu avec». Et tu vois un peu le délire? Ça a pas de sens. Ouais. Ça a pas de sens et Waouh! donc après on essaie de se dire: «Oui, je suis écolo, je fais mon tri», mais déjà regarde comment est-ce que comment tu gères tes propres énergies et donc ce sentiment de pas être assez là, cette illusion-là, c'est un des outils principaux du capitalisme pour nous maintenir dans une consommation à l'extrême de choses dont nous n'avons pas besoin. Donc on n'en a pas besoin, on consomme, on essaie de combler un vide, mais sauf que le vide il se comble jamais parce que c'est comme si tu essaies de mettre un rond dans une étoile dans un jeu d'enfant, ça ne fonctionne pas. Donc tu vas faire que consommer, 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 consommer. Tu vas te numb en regardant des conneries, des trucs des Netflix. Mmh. J'en suis la première, je suis pas là pour juger. Je me suis fait il y a 2 jours Mmh. une journée Kardashian, donc je suis pas là pour donner des leçons, ça arrive, tu vois. Mais c'est juste de le faire en conscience et de capter que là, quand tu fais ça, c'est ton enfant intérieur qui est en PLS et que quand tu fais ça, tu choisis de ne pas regarder. C'est ok, mais sache que tu choisis. Bien sûr. Mm. Et puis c'est dosé, c'est-à-dire que Ouais, ce que tu le fais, quand tu le fais, c'est avec un équilibre et comme tu l'as dit, en conscience, ouais, tu vois? C'est pas, c'est tous les jours je bien sûr, consomme du Kardashian, tu bien vois? sûr. Mais juste pour repréciser un truc, c'est que je suis pas née. I was not born like this. I woke up like this. No. Mmh. C'est non, je vais pas parler de Beyoncé. C'est un, c'est pas le sujet. C'est un chemin, en fait. Et qu'il y a une époque, je Mmh. matais les Kardashians, peut-être, je dis les Kardashians, c'est un exemple, mais ce type de la télé-réalité tout le temps, je bouffais de la merde, Mmh. je bougeais quand même mon corps, mais j'écoutais de la musique mainstream, excusez-moi, où c'était que tu m'as trompé, les mecs c'est des les meufs c'est... Voilà. Non mais, Est-ce que je pourrais mettre ça? Je mets des bips tu après mets des... La pour phrase, pas ça me va être... faire La phrase, strike. ça va être... Bip, 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 bip. Et je bouffais vachement de sucre et je comprenais pas pourquoi j'allais pas bien. Mmh. Donc, I've Bien been sûr. there. Et parfois, j'y retourne. Parce que parfois, bah, j'ai besoin. Oui, oui et puis, limite, tu vois, tu y retournes pour, mieux, en En sortir. repartir. C'est clair. C'est clair. Donc ça fait partie du cycle. En Ouais, ça fait, fait partie du cycle. c'est pareil comme tu as dit, c'est illusoire de penser que le cycle, il est toujours en haut Non. et on est toujours, en méditation, en Hum, consommation, de hum. graines, de fruits et On de se ferait légumes. chier. Enfin, moi, je me ferais chier perso. Donc c'est cet équilibre, pardon, de ne pas, c'est ce que je disais dans mon précédent épisode, tout ce qui est à l'excès devient du poison, pour nous. Donc c'est comment tu navigues dans tout ça pour rester à l'équilibre et le faire en conscience et comprendre peut-être les impacts et ce que ça te demandera par la Ouais. suite pour, l'éliminer ou pour mieux remonter ou pour mieux, repartir dans ce truc-là. Parce que, bah, dans les 2 cas, ça demande un effort extrême, à savoir gérer les émotions négatives quand tu fais que consommer, de la merde et un effort extrême quand tu ne fais que être, lumière, paix, amour, Hum. et graines. Aujourd'hui, tu proposes plusieurs, types d'accompagnement. Mhm. Accompagnement donc avec l'enfant intérieur pour les personnes qui Ouais. souhaitent se reconnecter à leur essence, à leur authenticité, heu et j'imagine libérer, pas mal de choses, de blocages.
Tu proposes aussi un accompagnement pour les entrepreneurs que je n'ai pas vu sur ton site. Heu Pardon. et pourtant qui mérite d'être mis en lumière parce que pour, le coup, Ah, tu disais ça. ouais, ça me fait énormément de bien. Ça me Mmh. permet aussi, d'aller, explorer, les parts d'ombre quand on veut, être quelqu'un qui réussit. On met solopreneur, mais c'est pas que pour les entrepreneurs. Je pense que même si tu es salarié ou autre, Mmh. hem, ça peut être intéressant pour toi, de voir comment tu peux progresser. Est-ce que tu peux parler un peu de ce programme, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors le programme Solopreneur, c'est un programme qui s'est présenté à moi, comme la plupart de mes activités, parce que, bah, en échangeant avec, beaucoup de monde, ça me permet d'identifier quels sont les besoins, au bout d'un moment. Et quand le syndrome de l'imposteur disparaît et que je fais le tour de mes compétences et je me dis: «Mais en fait, ça, je peux le faire parce que je le fais dans ma vie», j'ai monté ce programme qui s'appelle Solopreneur, donc qui est pour les entrepreneurs spirituels et les guerrières de la lumière. Mmh. Et l'intention, c'est vraiment de t'aider finalement à faire ce que je fais, à savoir faire comme d'autres personnes qui ont fait avant moi, de leur métier, de leur don, une source de revenus pour pouvoir vivre. Mais c'est au-delà d'une source de revenus, c'est finalement de pouvoir vivre de ta passion, de ton don, de ce pourquoi tu es né. Et le programme n'est pas sur le site, en effet, parce que euh, parfois, je me sens débordée par tout ce que je fais. Mmh. Tu vois, genre j'ai plein multi-potentiel, multi-machin là. Et je suis aujourd'hui a one-woman show. Non, je mens. Il y a une infinité d'êtres qui sont avec là et qui m'aident. Mais quand même, là, dans le 3D qui tapote, c'est moi. Mmh. Donc du coup, le programme, il n'est pas encore sur le site, mais je suis en train de créer un nouveau site. Et donc le programme sera dessus avec tous les autres accompagnements dont je parle en one-to-one à des gens, mais Mmh. qui sont pas disponibles. Donc ouais, ça arrive très, très prochainement. Et donc ce programme-là, en fait, l'intention, c'est vraiment de t'accompagner pour que tu puisses utiliser tes dons et tes envies et manifester tes rêves d'enfant intérieur dans la réalité pour que tu puisses créer une entreprise que ce soit auto-entrepreneur ou une SARL ou une SASU, ce que tu veux, hein, qui soit alignée à tes besoins, qui soit alignée et synchronisée aux cycles qui sont importants pour toi. Donc si tu es Mmh. une personne qui menstrue, bah, par exemple, voilà, ça peut être synchronisé à ton cycle menstruel, qui est profondément câblé sur l'énergie de l'abondance. Ce qui va faire que tu vas magnétiser et attirer les personnes qui sont alignées et pas être à la recherche absolument d'aller convaincre des gens qui sont pas alignés avec ce que tu veux créer. Mmh. C'est un programme qui est profondément un programme d'alchimie, une initiation alchimique, parce que l'intention, c'est, bah, comme je disais au début quand tu me posais la question de quel est mon parcours, par quoi je suis passée, c'est de passer de victime à vaisseau, en fait. Le Mmh. programme, il te permet de faire ça. De le faire dans la joie, de le faire de manière alignée. Le mot aligné, j'ai dû le dire 60 fois, mais parce qu'il est hyper Mais oui, important, parce que du oui, coup, il veut dire plein de choses pour des gens et plein de choses différentes. Mon alignement, c'est peut-être pas le tien. bien sûr. Moi, je suis juste là pour te donner... on est ensemble, on est dans ta carte interne et on met ensemble notre lampe frontale et ensemble on regarde et on analyse ensemble et je te donne les clés pour que tu puisses vraiment t'asseoir pleinement dans ta souveraineté et capter que bah, tu fais partie de ce grand plan pour changer le monde. Euh, c'est un programme où on va aussi aborder toute la partie fondation que moi j'ai souvent négligée ou longtemps négligée au début de mon activité parce que moi je suis une meuf marketing et je suis une meuf créa et donc du coup la compta, les impôts, l'URSSAF ça m'intéresse pas bah, jusqu'à ce qu'ils t'envoient les huissiers. Toutes les galères et toutes les problématiques que j'ai pu rencontrer, qui je sais touchent pas mal de gens, bah, le fait Mmh. d'être passé par là et d'avoir transmuté ça, ça me permet d'avoir les outils pour dédramatiser, pour démystifier tout ça et pour donc du coup faire des choses de manière carrée et donc attirer et augmenter le réceptacle pour embrasser toute cette prospérité, cette abondance, qui est déjà présente, hein, c'est pas un truc Bien nouveau, hein, sûr. l'abondance elle est là à chaque instant. Donc ouais, c'est un programme que j'aime beaucoup et je sens que ça va être un de mes programmes phares parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui ont envie de donner du sens à ce qu'ils font et qui ont envie
d'utiliser et avec honneur et avec compassion et avec intégrité leurs dons pour être au service. Et donc Bien moi, si sûr. je peux être le pont entre la démarche spirituelle, parce que je suis en fait à l'intersection entre l'art, la spiritualité et le business dans tout ce que je fais. Donc souvent, je vais dans un environnement business et je vais parler de spiritualité et les gens ils vont me regarder comme ça. Et parfois, je vais dans un environnement spirituel et je vais parler de business et les gens ils vont me regarder comme ça. Et je vais dans l'art et je vais parler de business, tu vois. Et donc, je suis vraiment à cette intersection-là, ce qui est une place hyper privilégiée et ce qui me permet, je pense, d'avoir une bonne vision de comment est-ce qu'on peut naviguer entre l'art qui est clairement le langage du divin, Bah la oui, spiritualité, bon, voilà, et le la business création. qui est également le langage du divin parce que quand on parle d'énergie financière, on parle d'énergie et l'énergie, elle est infiniment abondante. Bien sûr, bien sûr. Euh, c'est en tout cas un programme que je recommande, qui est très très utile parce que Merci. moi, il m'apporte beaucoup. Euh, Merci. pour conclure cet magnifique entretien, est-ce que tu pourrais me dire ce que ça t'a apporté aujourd'hui d'être aligné avec toi, de réaliser ton dharma euh, et, euh, et la suite que tu espères peut-être? Ouais. Ce que ça m'a amené d'être aligné avec moi, c'est de réaliser que le... En fait, mon système par défaut maintenant, c'est la paix. Mm, Et quand je suis pas dans la paix, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Alors mm, qu'avant, mon système par défaut, c'était l'anxiété. Et je pensais que mm, c'était ça, et je pensais que c'était pour tout le monde pareil. C'est une mm, illusion. Sache que toi, qui écoutes cet épisode, si tu te retrouves dans des situations où tu as beaucoup d'anxiété ou de doute, d'insécurité, etc., c'est une illusion. Je dis pas que ce que tu es en train de vivre n'est pas vrai. Je suis juste en train de te dire que c'est un voile qui cache la réalité, la vérité, à savoir que tu mérites la paix. Et la paix, tu peux vraiment la vivre à l'intérieur de toi. Et plus tu vas la vivre à l'intérieur de toi, et plus tu vas inspirer d'autres personnes à faire de même, et plus tu vas inspirer d'autres personnes à faire de même, et plus ça va être contagieux. Parce que l'énergie est contagieuse, et plus c'est contagieux, et plus on a de pouvoir pour changer le monde en créant une réalité parallèle, une réalité où en fait ça va, où on a tout ce qu'il nous faut, mm. au moment où on en a besoin, où on est en paix avec nous-mêmes, où on a le cœur ouvert, où on s'aime de manière inconditionnelle. Donc dans les moments où ça va super bien, on mange nos graines, on prend nos vitamines, on fait notre sport, on fait notre yoga, on s'expose au soleil, on bouge notre corps, on boit notre eau, on mange des légumes. Et dans le moment où on est dans notre lit en train de regarder le 70e épisode de Grey's Anatomy, oui je regarde toujours Grey's Anatomy, Mm. à manger un truc frit où tu sais même pas quelle est l'origine du bail, tu vois. Et te dire, ok, bon, en fait, c'est pas grave, genre, oui, mais quand même, on n'apporte pas de jugement, on se donne de l'amour parce que c'est une manière de cope, de naviguer ce qui est en train de se passer. Donc, ce que ça m'a apporté, ce que ça m'apporte, c'est de choisir l'amour inconditionnel pour moi-même. Je ne me suis jamais autant aimée de ma vie et je sais que c'est le début d'un amour qui va prendre encore plus d'espace. Et Mm. ne pas confondre l'amour inconditionnel avec un truc d'ego et penser que je suis au-dessus des autres et que je suis meilleure que les autres. Je suis absolument extraordinaire et je suis pas plus extraordinaire que toi. C'est-à-dire que mon extraordinarité, là, je sais pas si ça se dit, elle n'enlève rien à la tienne. Tu vois pas? Et c'est ça que ça m'a permis. Et donc, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet du coup de rêver plus grand. Et je disais en rigolant tout à l'heure au début de l'épisode, voilà, je suis une fille, je suis machin, je suis une épouse, je suis une maman en devenir, parce que c'est activement ce que je manifeste là. Je veux m'aligner avec cette réalité-là, Mhm. qui aujourd'hui, là, tout de suite, dans cet espace-temps 3D, n'est pas encore présent, mais qui existe dans le champ quantique. Et Oui. donc, je me permets de me dire, ok, c'est quoi les prochains grands rêves que je souhaite manifester? Quelle est la vie que je souhaite vivre dans cette simulation, dans ce jeu? Mm. Parce que tout ça n'est qu'un jeu, n'oublions pas, hein. Bien sûr. À un moment donné, ça va s'arrêter et plus rien n'aura d'importance. La dernière fois, je regardais la Star Academy. Oui, bon, écoutez, voilà, spiritualité, ancrage, 3D, TF1, un truc comme ça. Et il y a un mec qui chantait Et dans 150 ans, on se souviendra pas. Da Ouais. da 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 da, da 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 da. Alors, souris, ou aime, je sais plus ce qu'il dit. Et cette chanson, elle est hyper touchante. Mm. Elle est hyper puissante, mais putain, mais on s'en bat les steaks, quoi. Dans 150 ans, ça n'aura pas d'importance. Donc je dis pas de faire le dawa, parce que ça n'a pas d'importance, mais c'est juste ok, les choses qui te font peur, les choses qui me font peur,
De me dire, est-ce que je peux poster ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir à ma retraite? Est-ce que je vais trouver... Est-ce qu'on peut mettre un peu plus de légèreté? Est-ce qu'on peut se connecter? Est-ce que je peux me connecter à l'énergie de mon enfant intérieur qui prend tout comme un jeu et qui pense que tout est possible? Bien sûr. Et c'est ça que ça m'apporte, en fait, d'être connecté à mon dharma. Et de rencontrer des personnes extraordinaires dont tu fais partie, bien évidemment. Ah, merci. Moi aussi, ça me fait très plaisir. Ce que je disais dans mon dernier épisode, c'est que depuis que je me suis connectée à tout ça, je n'ai jamais fait autant de belles rencontres dans ma vie. Je n'ai jamais vécu autant pleinement les expériences que je vis parce que je les fais en conscience, que je choisis et j'ai identifié ce qui me fait réellement plaisir. Et donc, ça vient, quand je le fais, apporter beaucoup de, j'allais dire de sel dans ma vie, de sucre, de piment, tout ce qu'on veut. Mais c'est enrichissant, c'est nourrissant. Et c'est ce que j'invite à faire pour tout le monde, c'est d'aller se reconnecter à tout ça, de comprendre tout ça. Ça demande un travail, ça demande du courage, mais la récompense derrière, elle est sans nom. Sucré. Elle est sucrée, elle est douce. Comme la mangue. Donc, c'est un chemin privilégié à emprunter, je trouve, qui a son lot de hauts et de bas, mais au moins, on a des hauts. Et ça, c'est très, très cool. Je te rejoins sur le fait qu'effectivement, on n'est pas... c'est pas une question d'ego, d'être plus qu'un autre, d'incarner son divin, de se connecter à sa divinité. C'est vraiment juste revenir à son essence même et de se défaire de tout ce qui nous enchaîne et tout ce qui nous emprisonne. Donc, c'est finalement juste être dans le cœur. Yes. Lâcher. Merci pour ce partage, merci pour ton authenticité, merci d'avoir été dans les profondeurs et d'avoir partagé avec nous une partie de ton histoire et de ta vulnérabilité. Et pour finir, nous montrer également ta lumière. Et j'espère que ça aura touché un maximum d'auditeurs dans cet épisode. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Karine. Je te souhaite plein de belles choses et je te dis à très vite. À très vite, merci à tous et à toutes. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci à Valérie d'avoir été ma toute première invitée sur ce podcast. Si sa personnalité, son travail vous a touché et que vous souhaitez vous faire accompagner pour guérir votre enfant intérieur ou être accompagné en tant qu'entrepreneur pour réaliser votre dharma de façon alignée, tout se passe sur son site vatei.world, ça s'écrit vatei.world. Si tu veux en savoir plus sur la conception et la gestion de ton enfant intérieur, tu peux également écouter Valérie sur son podcast Vibe avec ton enfant intérieur et tu pourras également la retrouver sur son autre podcast qui s'appelle On est ensemble, qui est un podcast où elle libère la parole autour de l'expérience qu'est la vie humaine et qui démontre qu'on est tous dans le même bateau. Je te mettrai tous les liens vers son site dans la description de ce podcast. Si tu souhaites également te reconnecter à l'amour inconditionnel, oser t'aimer de façon inconditionnelle, Valérie organise une retraite initiatique du 6 au 8 décembre qui est 100% féminine et qui s'appelle Au Cœur et qui est située dans le Val d'Oise, donc dans le 95. Dans cette retraite, tu pourras te reconnecter pleinement à ton cœur, apprendre à ressentir l'abondance. Tu pourras également être accompagné et encerclé pour aller nourrir tes rêves, oser te soutenir et t'aimer de façon inconditionnelle et faire de ton enfant intérieur le CEO de ta life. Elle y proposera plein d'activités, du coaching, des cercles des paroles, des activités de créativité, des ateliers d'initiation somatique et plein de choses. Donc si cela t'intéresse, je te mets
un lien également dans la description où tu pourras bénéficier de 50 € de réduction sur le prix de la retraite. Tout cela grâce au code promo Parole d'Or que tu pourras rentrer sur le site. Pour ma part, je te retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Tu peux également retrouver toutes les informations me concernant également dans la description de ce podcast si tu souhaites bénéficier de mes accompagnements. Pour l'heure, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas de mettre de l'or dans vos voix.